Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre écriture fractionnaire du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons présenter les fractions sous forme de quotient. Donc une fraction, nous avons vu que ça représentait une proportion, nous allons voir que ça représente aussi le résultat d'une division. Exemple, quel nombre faut-il multiplier par 8 pour obtenir 13 ? Ce n'est pas une réponse très évidente, la réponse à cette question, puisque 13 n'est pas dans la table des 8. 8 fois 1, ça fait 8, 8 fois 2, ça fait 16, le nombre il doit être entre 1 et 2, mais combien exactement ? Eh bien, une manière très facile de le présenter. Voilà, en fait, la question que je vous pose, la même question que je vous pose, est représentée par cette multiplication à trous. Quel est le nombre qui manque ? Qui, quand je le multiplie par 8, le résultat est 13. D'accord ? Eh bien, comment est-ce qu'on résout une multiplication à trous ? On vous a déjà posé une multiplication à trous, comment est-ce que vous les avez résolues ? Eh bien, vous les avez résolues en faisant une division dans votre tête. Quand on vous demande combien fois 3 égale 6, vous faites 6 divisé par 3, vous obtenez 2. Et bien là, de la même manière, il faudrait faire 13 divisé par 8. Ce nombre est le résultat de la division de 13 par 8. D'accord ? Donc combien ça fait 13 divisé par 8 ? Eh bien, il y a une manière très simple de dire combien ça fait. C'est de dire que ça fait 13 huitièmes. D'accord ? On peut définir ce nombre 13 divisé par 8 comme étant la fraction 13 huitièmes, autrement dit la barre de fraction, la barre horizontale entre les deux nombres, c'est le signe divisé. C'est une autre manière d'écrire le signe divisé. D'accord ? Et on peut très bien appeler ce nombre qui nous manque 13 huitièmes, autrement dit c'est 13 divisé par 8 et je précise pas plus combien ça fait. J'ai le droit, la réponse 13 huitièmes ou 13 divisé par 8, 13 sur 8, c'est une réponse acceptée. D'accord ? C'est une autre manière, ça va peut-être vous dérouter un petit peu au début, mais vous allez vous y habituer. 13 huitièmes, c'est une manière d'appeler ce nombre-là. D'accord ? Voilà, donc je peux très bien écrire que 13 huitièmes multiplié par 8, ça fait 13. Là, j'ai enlevé le cadre bleu. Maintenant, 13 huitièmes, c'est une manière de présenter ce nombre. L'inconvénient de cette manière, c'est que ça ne nous dit pas à peu près combien ça fait, si c'est environ 1, environ 2, environ 1,5. Si je veux une écriture décimale de 13 huitièmes, rien ne m'empêche de poser la division pour savoir quel nombre à virgule correspond à 13 huitièmes. Vous savez poser une division, ça se pose comme ceci. D'accord ? Et ça s'effectue comme ceci. En 13, combien de fois 8 ? Une fois. Une fois 8 égale 8. Et de 8 pour aller jusqu'à 13, il reste 5. D'accord ? Ensuite, je suis arrivé au bout de mon 13, je mets une virgule. Et j'abaisse un 0. J'obtiens 50 et je recommence. En 50, combien de fois 8 ? 6 fois. 6 fois 8, 48. 48 ôté de 50, il reste 2. Je continue, j'abaisse un autre 0. Et j'obtiens 20. En 20, combien de fois 8 ? 2 fois. 2 fois 8, 16. 16 ôté de 20, il reste 4. J'abaisse 0. En 40, combien de fois 8 ? 5 fois. 5 fois 8, 40. Ôté de 40, il reste 0 et j'ai fini. Autrement dit, j'ai obtenu que 13 huitièmes, c'est le nombre 1,625, le nombre qui est apparu en quotient. Donc, 13 huitièmes, c'est l'écriture fractionnaire de ce nombre. 1,625, c'est l'écriture décimale de ce nombre. On peut appeler ce même nombre-là soit 13 huitièmes, soit 1,625, suivant le besoin que l'on a. Pour certains cas, ça nous sera plus facile d'employer la notation 13 huitièmes. Pour d'autres cas, ça nous sera plus facile d'employer la notation 1,625. Donc maintenant, retenez que vous avez deux manières de présenter un nombre décimal, soit sous forme décimale avec un nombre à virgule, soit sous forme de fraction avec numérateur et dénominateur entier. Cette fois, on ne mettra jamais de virgule au numérateur ou au dénominateur d'une fraction, en tout cas pas présentée comme résultat final. Donc voilà, retenez bien la correspondance entre ces deux écritures-là, et même si l'écriture 13 huitièmes ne vous semble pas très commode, vous allez voir qu'elle va s'avérer très très pratique ensuite pour faire des calculs, et lentement vous allez vous y habituer.